Salut les yogis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Warrior Yoga et je vous propose la continuité de la dernière vidéo qui était sortie sur ma chaîne il y a quelques semaines. Donc un flow qui est spécialement conçu pour les débutants. Alors débutants surtout dans le sens où je vais donner des explications supplémentaires quant aux postures, aux alignements, etc. Donc vous avez un petit peu plus de blabla si je peux me permettre par rapport aux autres vidéos qui sont peut-être un peu plus fluides au niveau des enchaînements. Ici, on explique vraiment un petit peu les différentes postures. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse parce que soit vous débutez, soit parce que vous avez envie d'en apprendre plus sur les différents alignements, et cette vidéo, elle sera justement faite pour vous. En termes de difficulté, ça reste du Warrior Yoga, donc c'est jamais 100% facile, puisque l'idée c'est de se challenger un petit peu, et donc vous risquez de me haïr un petit peu parfois, ou de transpirer peut-être, mais voilà, ça fait partie un petit peu du jeu quand même. J'ai essayé d'inclure à la fois quelques postures de la séance précédente, et quelques nouvelles postures qu'on va décortiquer finalement un petit peu ensemble. Eh bien, si vous êtes prêt ou prête, eh bien, vous pouvez venir sur votre tapis et on va commencer debout. Donc, vous pouvez venir sur l'avant du tapis, les deux pieds serrés. On commence tout simplement dans la posture de la montagne, Tadasana. Relâchez les épaules, les bras le long du corps. Fixez un point devant vous. Et déjà, venez vous focaliser sur votre respiration. Je vous rappelle qu'en yoga, on respire uniquement par le nez, bouche fermée. On inspire et on expire par le nez. À tout moment, vous êtes tout à fait libre de venir effectuer la respiration de l'océan, la respiration Ujjayi, en faisant passer l'air dans le fond de votre gorge, en effectuant comme un bruit qui en fait imite un petit peu le son d'une vague, comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre devant vous, mais bouche fermée. Donc vous devriez entendre cette respiration. Et surtout, lors de peut-être certaines postures qui sont un peu difficiles à tenir, ça peut vous aider justement à rester focalisé sur votre posture et à tenir bon. Libre à vous de faire la respiration qui vous convient, mais ici, on essaye déjà simplement de se centrer sur nous-mêmes. Vous allez prendre une grande inspire, lever les deux bras là-haut, ouvrir la poitrine, regarder entre les mains. Et à l'expire, relâchez vers l'avant, le ventre sur les cuisses. Vous pouvez garder une flexion dans les jambes, bien évidemment. Inspirez dos droit, les mains sur les chevilles, ou plus bas ou plus haut, à vous de voir, mais simplement pensez à ramener le fessier vers l'arrière et le dos droit. Et on relâche, on expire à nouveau vers l'avant. Posez les deux mains à plat au sol et venez marcher vers l'arrière, vers la planche ici. De planche, genoux par terre ou pas, à vous de voir, les épaules viennent plus loin que les mains. On serre les coudes contre son corps, on descend Chaturanga. Ensuite, on inspire, chien tête en haut, les deux bras sont tendus. Je suis sur le haut des pieds, comme vous voyez, mes cuisses ne touchent pas le sol. Et à l'expiration, on vient en chien tête en bas. Premier chien tête en bas, vous pouvez faire quelques mouvements ici de pédalier si vous souhaitez assouplir un peu l'arrière des jambes. Vous pouvez même effectuer une légère torsion à chacun des mouvements. Comme d'habitude, je le répète toujours pour le chien tête en bas, peu importe que vos talons touchent le sol ou pas, vous pouvez garder une flexion, mais poussez bien la poitrine vers l'arrière. À vous de voir ce qui vous convient, n'essayez pas à tout prix de tendre les jambes et de poser les talons. De chien tête en bas, levez la jambe droite vers le ciel le plus haut possible à l'inspire. Et à l'expire, venez genou front. Ici, le genou est très 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 haut. Vous voyez que je ne laisse pas retomber mon genou ici. Je le serre contre la poitrine. Serrez le genou contre la poitrine. Ramenez le pied droit entre les mains. S'il n'arrive pas entre les mains, attrapez la cheville. Ramenez le pied entre les mains. On vient ici sur la pointe des doigts. Mon ventre est posé sur ma cuisse droite. Je viens ramener les bras dans le dos, le long du corps. Tout est aligné ici, j'ai toujours le ventre sur la cuisse. Juste une respiration. Ramenez les mains en prière à la poitrine. Prenez un petit élan pour vous appuyer sur votre pied droit à l'avant. Et passez ici en guerrier 3. Guerrier 3, pied flex ou pointé. Comme vous préférez, je remonte. Flex
les orteils vers vous, pointez les orteils vers l'arrière. Ici, qu'est-ce qu'on souhaite? On souhaite que le bassin soit parallèle au sol. On serre les omoplates à l'arrière comme si vous vouliez écraser une noix entre vos omoplates. Fixez un point par terre, tendez bien la jambe gauche jusqu'au bout des orteils, mettez de l'énergie. Tenez bon. Et tout doucement, sans toucher le sol, venez ramener le genou gauche à la poitrine. Genou gauche à la poitrine, deux options. Si tout va bien ici et que vous pouvez lever le genou très haut, eh bien, venez lever les deux bras au ciel. Si c'est trop difficile pour l'instant, attrapez votre genou et ramenez le genou à la poitrine. Je vous rappelle qu'il est tout à fait possible d'utiliser la respiration Ujjayi à ce moment-là. On commence à chauffer. Peu importe où vous étiez, venez poser la main droite sur la hanche droite. Attrapez votre gros orteil avec la main gauche. Et on va essayer ici, en gardant l'équilibre, fixer un point devant vous, de tendre la jambe gauche, là où vous pouvez, peu importe si elle ne se tend pas totalement. Respirez. Gardez l'équilibre et attention, on va lâcher. Tenez bon, tenez bon, tenez bon, tenez bon, tenez bon. Et toujours sans toucher le sol, on repasse la jambe gauche vers l'arrière le plus loin possible, en contrôle. On vient en guerrier 1. Vous vous souvenez pour le guerrier 1, mon pied ici à l'arrière est légèrement ouvert vers l'extérieur, aligné avec le talon droit à l'avant. La jambe gauche est tendue et je descends bien ici sur ma cuisse droite. Mes hanches viennent de face. Une fois que je suis là, je pense à rentrer les abdos, rentrer les côtes, serrer les fessiers. Respirez. Et tout doucement, venez ouvrir les bras vers l'avant, vers l'arrière en guerrier 2. Guerrier 2, je rappelle qu'on regarde vers l'avant. La jambe à l'arrière, la jambe gauche reste bien tendue, dynamique. Et on n'oublie pas que pour la jambe droite, le genou droit ne doit surtout pas venir vers l'intérieur ici. Gardez l'alignement entre votre genou et le pied droit. Venez basculer vers l'arrière, le bras gauche le long de la jambe gauche, le bras droit vers l'oreille droite. Prenez une inspire ici. Et à l'expire, venez tendre la jambe droite. Poussez le bassin gauche vers l'arrière et basculez le bras droit sur votre jambe droite. Le bras gauche vient vers le ciel. Alignez les deux épaules ici. À vous de voir si vous préférez vous mettre plus ou moins haut sur votre jambe droite ou si ça va, si vous avez la souplesse, de venir poser la main au sol. Il est tout à fait possible de venir la poser à l'avant de votre pied ou à l'arrière de votre pied, c'est un peu plus difficile. Imaginez que vous avez un mur dans votre dos et que vous voulez aligner vos bras contre ce mur, votre dos, et respirez. Tout doucement, en gardant le bras là où il est, venez fléchir la jambe droite légèrement et venez prendre un élan. Posez la main droite vers l'avant de votre pied droit pour venir ici en demi-lune. La jambe gauche vient se lever, pied flex ou pointé comme vous préférez, fixez un point au sol. Fixez un point au sol et essayez d'imaginer que vous avez toujours le mur derrière vous. Peu importe si votre jambe gauche ne se lève pas beaucoup, ce n'est pas le plus important. Ce qu'on veut, c'est essayer d'aligner les épaules, le dos. La jambe droite, elle est tendue. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser une brique de yoga pour poser votre main droite. Et tout doucement, reposez la main droite à plat au sol. Venez ramener le pied gauche à l'arrière. Le pied droit à côté du pied gauche ou par-dessus. On est en planche latérale. Vasisthasana ici. Et tenez bon. Tout doucement, ramenez la main gauche à côté de la main droite. Basculez en planche classique. Et revenez en chien tête en bas. Bravo à vous. Si besoin, n'hésitez pas à prendre une pause. Toujours pareil dans la posture de l'enfant, Balasana. Le ventre sur les cuisses, le fessier sur les talons et les bras vers l'arrière. Si vous avez besoin d'une seconde de calme.
si ça va. On est reparti ici, on va faire la même chose de l'autre côté. Du chien tête en bas, levez la jambe gauche le plus haut possible vers le ciel. Inspirez et expirez. Genou front. Genou front le plus haut possible, comme tout à l'heure. Contractez les abdos, contractez le périnée. Pied gauche entre les mains. Ramenez-le entre les mains en attrapant votre cheville au besoin. Votre pied gauche entre les mains, le ventre sur la cuisse gauche. Ramenez les bras vers l'arrière. Respirez ici. Juste une seconde. Ramenez les omoplates ensemble comme si vous vouliez écraser une noix entre vos omoplates. Les mains en prière au milieu de la poitrine. Prenez un petit élan pour venir ici en guerrier 3. Guerrier 3 comme tout à l'heure. Pied flex ou pointé. Fixez un point au sol. Continuez de serrer les omoplates. Et vraiment, la jambe gauche est tendue, la jambe droite est tendue. Et on envoie de l'énergie jusqu'au bout des orteils. On serre les fessiers, on contracte, on garde son équilibre ici. Tout doucement, venez ramener le genou droit à la poitrine. Genou droit à la poitrine, comme tout à l'heure, soit les bras en l'air, soit vous pouvez attraper le genou pour le ramener plus proche de la poitrine. À vous de voir ce qui vous convient. Respirez. Tout doucement, peu importe où vous étiez, ramenez votre main gauche sur la hanche gauche, attrapez le gros orteil avec votre main droite et comme tout à l'heure, on va essayer de tendre la jambe. Respirez. Gardez l'équilibre. Et tout doucement, relâchez les deux bras là-haut. Tenez bon, tenez bon, tenez bon. Et on ramène la jambe droite derrière, le plus loin possible en contrôle. Et on vient en guerrier 1. Légèrement, les ajustements que vous pouvez faire, faites-les. Donc je rappelle l'alignement. Ici, le pied droit est légèrement ouvert vers l'extérieur du tapis. La jambe droite est tendue. Je descends bien sur ma cuisse gauche. Les hanches sont de face. Effectuez une rotation pour ramener les hanches de face. Rentrez le ventre, serrez les abdos. Rentrez les côtes, serrez les fessiers, les deux bras là-haut. Tout doucement, ouvrez les bras vers l'avant et vers l'arrière en guerrier 2. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de la jambe avant, regardez l'alignement entre votre cuisse, votre genou et votre pied gauche ici pour empêcher que le genou rentre vers l'intérieur. Respirez. Venez basculer vers l'arrière, le bras droit le long de la jambe droite, le bras gauche vers l'oreille gauche. Inspirez ici. À l'expire, tendez la jambe gauche à l'avant et venez basculer la hanche droite vers l'arrière et ramener la main gauche sur la jambe gauche ou au sol en fonction de vos capacités. Comme tout à l'heure, on essaie d'aligner les épaules ici. Et si vous y arrivez, regardez vers votre main droite. On est dans la posture du triangle ici, Trikonasana. On a fait plusieurs guerriers ici. On est passé du guerrier 1 au guerrier 2, au guerrier renversé. Et désormais au triangle. Et tout doucement ici, venez fléchir la jambe gauche. Passez la main gauche à l'avant de votre pied gauche. Prenez un petit élan. Et venez ici dans la posture de la demi-lune. Ardha Chandrasana. Respirez. Fixez un point au sol. Essayez d'aligner les épaules et envoyer de l'énergie jusqu'au bout du pied droit. Gardez la jambe tendue, peu importe si elle ne monte pas très haut, mais gardez-la tendue. Essayez d'imaginer le mur qui vous soutient dans votre dos. Fléchissez légèrement le genou gauche, posez la main gauche à plat au sol, ramenez le pied droit le plus loin possible, venez ramener le pied gauche à côté. Et ici, on est dans la planche latérale Vasisthasana. Respirez. Venez pivoter pour revenir en planche de face. Et marchez, marchez, marchez vers l'avant du tapis. Et relâchez les bras.
Relâchez la nuque, le ventre sur les cuisses, les pieds largeur du bassin. Vous pouvez écarter les pieds. Vous devez regarder vers l'arrière et pas vers votre tapis pour bien relâcher. Vous pouvez attraper les coudes et faire quelques mouvements de balancier ici. Vous pouvez tout à fait garder une flexion dans les genoux. Et tout doucement ici, essayez de tendre les jambes. Peu importe où vous êtes, si vous êtes ici ou beaucoup plus bas, sans juger. Et venez attraper les deux mains dans votre dos pour laisser tomber les bras derrière vous. Et respirez ici. On regarde toujours vers l'arrière. Les jambes sont tendues ou avec une très légère flexion. Et ici, on veut travailler justement la souplesse de l'arrière des jambes et la souplesse des épaules. Respirez. Et tout doucement, relâchez à nouveau les bras. Vous pouvez fermer les yeux quelques secondes, profitez-en. Et tout doucement, on va dérouler la colonne vertébrale le plus doucement possible, vertèbre par vertèbre, en conscience. Et la tête viendra toujours en dernier. Dérouler, dérouler, dérouler. Et jusqu'à la nuque. Parfait. Bravo à vous si vous avez déjà suivi jusque-là. On est debout ici sur notre tapis. Vous pouvez prendre l'espace que vous souhaitez ici, puisqu'on va dans un premier temps effectuer la posture de l'arbre. Vous pouvez rester sur l'avant. Moi, je vais me tourner face à vous pour que vous voyez un petit peu mieux. Posture de l'arbre ici, on va commencer avec la jambe droite. Donc, on va venir en posture d'équilibre. Donc, à vous de poser le pied droit où vous le souhaitez sur la jambe gauche, soit ici au niveau du mollet, un peu plus haut près du genou ou plus haut sur la cuisse. À vous de voir ce que vous préférez. Et là, vous voyez, j'ai juste posé mon pied et je ne fais strictement rien. Je suis détente. Ce qu'on veut ici, nous, c'est quand même un petit peu travailler. Donc, pour ce faire, vous allez vraiment penser à tendre la jambe gauche, pousser dans le sol avec la jambe gauche. Et ici, avec votre pied droit, essayez de pousser au maximum sur votre cuisse ou sur votre jambe gauche, peu importe où vous êtes, comme un mouvement de force contraire qui s'oppose ici. Ce qui va faire que vous voyez d'ici où ma hanche va sur la gauche, je viens pousser et du coup je tombe. Et du coup, ici, je viens vraiment activer tous mes muscles et je viens ouvrir la hanche à droite. Une fois que j'ai fait ça, je viens ramener les mains en prière au milieu de la poitrine et je respire. Fixez un point devant vous pour garder votre équilibre. Si vous avez un très bon équilibre dans cette posture de l'arbre, je vous invite à essayer de lever les bras au ciel et de regarder vers le ciel. Et si ici c'est encore bien trop facile, vous pouvez même essayer de fermer les yeux et vous allez voir que tout d'un coup ça va devenir extrêmement difficile, voire impossible. Mais essayez quand même si ça vous fait plaisir. Si vous tombez, bien sûr, revenez dans la position. Et tout doucement, ramenez à nouveau les mains en prière au milieu de la poitrine. De la posture de l'arbre, on ne repose pas le pied droit au sol, on va simplement venir ramener la cuisse droite par-dessus la gauche. Et si on arrive à faire un double tour ici en passant le pied droit à l'arrière du mollet gauche, on peut le faire. Sinon, restez ici juste la jambe droite par-dessus la gauche. À vous de voir. On vient descendre ici, un petit peu comme sur une chaise. On va faire la posture de Garudasana, l'aigle. Donc ici, on a la jambe droite par-dessus la gauche, donc les bras, c'est l'inverse. Le bras gauche vient par-dessus le bras droit, on croise et on ramène les deux mains ensemble ici. Et on descend, Garudasana. Vous restez dans la posture. On est toujours sur l'avant de notre tapis. Et venez descendre, comme sur une chaise. Respirez ici. Il faut trouver son équilibre, c'est pas facile. Et tout doucement, venez décroiser les bras, décroiser les jambes, mais ne posez pas le pied droit par terre. Venez ramener les mains au sol. Éloignez le pied droit le plus loin possible, la jambe tendue. Ici, venez
repoussez le pied gauche vers l'extérieur de votre tapis, légèrement ouvert vers l'extérieur. Et ici, vous avez les 2 bras tendus et la jambe droite tendue à l'arrière. On vient dans la posture du lézard. Première option ici avec les bras tendus. Vous pouvez rester là sans aucun problème si c'est déjà assez intense pour vous. Si tout va bien, vous pouvez essayer de descendre sur les avant-bras. On peut aussi bouger d'avant en arrière pour venir activer encore un peu plus ici, au niveau des muscles de la cuisse gauche. Et tout doucement, posez le genou droit au sol, peu importe si vous êtes sur les avant-bras ou sur les mains, peu importe, restez là où vous êtes, là où vous vous sentez confortable. Donc le genou droit au sol et venez ramener le talon droit vers la fesse droite. Ramenez votre main gauche vers votre pied droit que vous attrapez pour le ramener vers la cuisse, vers la fesse. Vous devez sentir l'étirement dans l'avant de la cuisse droite, le quadriceps. Et peut-être qu'à chaque expiration, vous pouvez aller un peu plus loin sur les expirations, toujours très important. Respirez ici. Je rappelle que c'est bien main gauche, pied droit. Et tout doucement, relâchez. Super. Venez sur les mains, peu importe si vous étiez sur les avant-bras, venez sur les mains. Ramenez ici le pied gauche entre les mains. Et venez tendre la jambe gauche. Ramenez le fessier vers l'arrière. En demi-écart. Ici, le pied gauche est flex, les orteils sont vers vous. Vous pouvez prendre des briques de yoga si vous le souhaitez pour être plus à l'aise sur cette posture, parce qu'il faut pouvoir aller vers l'avant. Pas vers le bas, mais bien vers l'avant. Je répète toujours un peu les mêmes choses ici, mais c'est vraiment important. On n'essaye pas de ramener le menton sur le genou, on essaye de s'allonger, de se grandir. Donc on essaie plutôt de penser front vers les orteils. Petit truc supplémentaire, si vous ne sentez pas assez l'étirement à gauche, et même si vous le sentez dans l'arrière de la cuisse gauche, on peut toujours intensifier très légèrement en pensant « je veux creuser le dos ». Je veux creuser le dos et là je ressens que ça tire un petit peu plus ici derrière à l'arrière de ma cuisse gauche. Avec briques ou sans les briques, peu importe, choisissez votre version. Ici on reste un petit peu. Et on pense à peut-être aller plus loin à chaque expiration, toujours sur les expirations, je le répète. De là où vous êtes, peu importe votre niveau, je vous conseille de prendre les briques de yoga avec vous, d'un côté et de l'autre. On va faire un petit exercice dynamique. Donc, posez les briques de part et d'autre des genoux à peu près. Et ici, ce qu'on va faire, c'est que vous allez venir inspirer et à l'expire, basculer vers l'arrière, lever la jambe gauche tendue. La jambe gauche est tendue et on repose. Ok, on va refaire encore une fois. Inspirez. Et à l'expire, on lève la jambe le plus haut possible. Tenez bon, tenez bon, tenez bon, tenez bon. Et on repose. Super. Encore une fois, ne me détestez pas. Les mains sur les briques, on inspire. Et à l'expire, on lève. Tenez bon, respirez. Et on repose. Gardez les briques ou enlevez-les, peu importe. Et on redescend une dernière fois sur la cuisse gauche. Et tout doucement, venez poser le fessier à l'arrière, glissez vers l'arrière, le fessier sur le talon droit. Et ici, on continue d'essayer de venir vers l'avant. Alors si vous n'en êtes pas encore là au niveau de la souplesse, vous pouvez tout à fait déjà rester ici relativement droit et poser les 2 mains à l'arrière de votre fessier pour vous pousser ici vers l'avant. À vous de voir. Et ici, on a toujours le pied gauche flex et on vient vers l'avant. Ça tire à l'arrière de la cuisse gauche, c'est normal, c'est le but.
Tout doucement, revenez vers l'avant, fléchissez le genou gauche, revenez ici. Reposez les deux mains à plat au sol, crochetez le pied droit derrière, revenez les deux pieds ensemble et déroulez à nouveau la colonne vertébrale, tout doucement, tout doucement, tout doucement, la nuque en dernier. On va refaire de l'autre côté, cette fois-ci posture de l'arbre du côté gauche. Choisissez où poser votre pied gauche au niveau de l'intérieur de votre jambe droite. Pour moi, c'est l'intérieur de la cuisse, mais libre à vous de choisir l'endroit que vous préférez, celui que vous pouvez garder, celui dans lequel vous pouvez rester. Comme tout à l'heure ici, je ne fais rien de spécial, mais je vais venir ici bien pousser dans le sol avec mon pied droit pour tendre ma jambe droite, ouvrir la hanche gauche. Et là, je suis bien. Je peux rester. Mes jambes sont actives, mon fessier est activé aussi. Je fixe un point devant moi. Si c'est déjà difficile ici, essayez de rester les mains en prière, de garder votre équilibre. Si au contraire, tout va très très bien, n'hésitez pas à lever les deux bras vers le ciel et regarder entre vos mains. Comme tout à l'heure, petit challenge supplémentaire si vous le souhaitez en essayant de fermer les yeux. Vous pouvez être sûr que si je le fais, je vais me casser la figure. Donc je ne le ferai pas, je ne vous donnerai pas cette occasion de vous moquer de moi. Prenez évidemment les choses avec le sourire toujours. Le yoga n'a pas besoin d'être sérieux, on peut s'amuser. Ramenez à nouveau les mains en prière au milieu de la poitrine. Sans reposer le pied gauche au sol, on vient dans la posture de l'aigle ici. Cette fois-ci, c'est la cuisse gauche par-dessus la droite. Et ici, comme tout à l'heure, soit vous gardez un seul tour, si je puis m'exprimer ainsi, soit vous essayez de ramener encore le pied, en gardant votre équilibre, autour du mollet ou de la cheville. À vous de voir, vous décidez. Alors ce que vous n'avez pas vu, c'est une interruption car ma chienne s'est mise à aboyer très fortement. Donc je suis restée en équilibre dans cette posture depuis un petit moment. D'où le fait que je commence à galérer un petit peu. Mais n'hésitez pas, vous, à essayer de faire le double tour. Mais si ça vous fait mal au genou, quoi que ce soit, gardez un seul tour. Ensuite ici, c'est l'inverse. Donc le bras droit vient par-dessus le gauche. On croise et on ramène les mains ensemble. On descend dans la posture ici. Je vais me remettre sur l'avant de mon tapis comme vous l'êtes vous-même. Restez ici, descendez bien, comme sur une chaise. Respirez. Fixez un point devant vous. Et tout doucement, venez décroiser les bras, décroiser les jambes. Ne reposez pas le pied gauche au sol, je vous vois déjà. Et venez ramener le pied gauche le plus loin possible. Posez les mains à plat au sol. Et venez pousser le pied droit à l'extérieur de votre tapis, ici légèrement ouvert sur le côté. Et ici, on vient dans la posture du lézard, comme tout à l'heure, soit les deux bras tendus, soit sur les avant-bras. Ce que vous préférez. Gardez la jambe gauche bien tendue à l'arrière, activée. Et ici, vous pouvez même faire des petits mouvements d'avant en arrière. Respirez. Ça doit ici travailler dans le fléchisseur de hanche à gauche et à l'arrière de la cuisse droite dans le fessier droit. Posez le genou gauche au sol, attrapez main droite, pied gauche dans votre dos. Essayez de ramener le pied gauche vers le fessier. Peut-être qu'à chaque expiration, vous pouvez aller un peu plus loin. Peu importe si vous êtes sur les avant-bras ou sur le bras tendu, les deux fonctionnent très bien. Respirez. Et tout doucement, relâchez, laissez tomber le pied gauche à l'arrière. Revenez sur les mains et passez le pied droit à l'intérieur des deux mains, au milieu. Et venez tendre ici la jambe droite devant vous. Reculez votre fessier. Le pied droit est flex, les orteils vers vous. Si, comme tout à l'heure, vous avez besoin des briques de yoga, n'hésitez pas à les prendre de part et d'autre de votre jambe droite pour être plus à l'aise ici. Et on vient essayer de se grandir, de s'allonger vers l'avant. Même intention que tout à l'heure pour ressentir encore un peu plus l'étirement à l'arrière de la cuisse droite. On pense, je veux creuser le dos.
Pensez bien à aller vers l'avant. Ici, que vous ayez pris les briques ou pas tout à l'heure, on va les reprendre pour notre petit exercice en actif. Comme tout à l'heure, posez les briques de part et d'autre de votre jambe droite au niveau plus ou moins du genou, de la cuisse. Inspirez ici en bas, le pied est flex, la jambe droite est tendue. Et expirez, levez. Tenez bon, tenez bon, tenez bon. Et reposez. Encore une fois ici, inspirez et levez. Serrez les abdos, serrez le fessier gauche et reposez. Encore une fois, dernière fois, inspirez, levez. Tenez bon, respirez. Et on relâche, super. Vous pouvez mettre les briques sur le côté ou pas, c'est vous qui voyez. On revient une dernière fois vers l'avant. Juste une seconde. Et on vient glisser vers l'arrière, le fessier sur le pied gauche. Et ici, on relâche à nouveau vers l'avant. Respirez. La jambe droite est tendue, le pied droit est flex. Pensez à vous allonger à chaque expiration. Tout doucement, fléchissez le genou droit, revenez vers l'avant. Posez les deux mains à plat au sol, ramenez les deux pieds ensemble et on va rester en bas ici pour la prochaine posture qui va être la posture du corbeau. La posture du corbeau qui est vraiment une posture qui peut paraître impressionnante comme ça, mais en réalité qui ne l'est pas finalement, qui est vraiment accessible aux débutants. Alors il y a plusieurs versions, donc il faut choisir celle qui vous correspond bien sûr. Mais c'est vraiment juste une question d'équilibre entre les différentes parties du corps. Donc c'est pas tant une question de force, mais vraiment une question d'équilibre. D'autre part, et je le dis toujours, concrètement, cette posture, qui est une posture d'équilibre sur les mains, elle dépend aussi beaucoup, pour sa réalisation, de votre anatomie, et surtout de votre anatomie au niveau osseux, et de la longueur, du coup, de vos membres. Tout simplement parce que pour ma part, comme j'ai des fémurs, donc cette partie de la jambe qui est très très longue, pour moi c'est plus difficile de tenir en équilibre parce que j'ai énormément de poids ici dans le bas du corps et donc je suis obligée de me pencher beaucoup plus vers l'avant. Donc concrètement dans la posture, même si c'est la posture débutant que je fais ici, concrètement je dois vraiment me pencher vers l'avant pour pouvoir me soulever ici. Alors que peut-être que pour ceux qui ont des jambes un petit peu plus courtes, un torse un petit peu plus long, la longueur des bras aussi ça impacte, et bien vous pourrez tenir peut-être un petit peu plus facilement ou en tout cas vous avez moins besoin de vous pencher. Et c'est vrai que plus on se penche, plus ça fait un petit peu peur. Donc voilà, simplement sachez que votre anatomie ça peut aussi jouer et ça joue énormément sur les postures. Et c'est pour ça que pour moi, en tout cas dans ma philosophie, il n'y a pas une façon unique de réaliser les postures, mais vraiment ça doit s'adapter à chaque corps, à chaque personne. Et ça, je pense qu'on ne le dit pas assez. Donc sachez que vous pourrez y arriver quoi qu'il arrive, mais peut-être qu'il vous faudra plus de temps ou qu'il faudra plus de travail pour y arriver par rapport à d'autres. Voilà, peut-être que pour vous, ce sera très 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 simple. Alors, pour cette posture que je viens de vous montrer à l'instant, j'ai déjà fait un tuto assez complet que je vous mets ici si vous souhaitez aller un petit peu plus loin après cette séance pour refaire la posture, vous entraîner, etc. Donc voilà, sachez que cette vidéo vraiment détaille toute la position et les différentes façons d'y arriver. Donc moi, je vais vous expliquer quand même rapidement ici comment réussir la version débutant. Pour ce faire, donc sur votre tapis, bien sûr, c'est important d'avoir un tapis qui agrippe bien, ce sera beaucoup plus facile pour vous. Ce que vous allez faire, c'est venir ici sur la pointe des pieds, les jambes de part et d'autre de vos bras, et vous allez surtout ancrer bien les mains dans le sol, les doigts écartés comme vous voyez, et j'appuie surtout au niveau de mon pouce ici, et de l'intérieur de ma main, parce que souvent quand on est débutant, on va avoir tendance à soulever ici, sous le pouce, et donc on va mettre beaucoup de pression et de poids ici sur l'extérieur du poignet. Donc ce qu'on veut, c'est bien penser à appuyer toute la main dans le sol, et surtout à activer les doigts. Et vous allez voir que c'est sentir le poids sur le bout des doigts qui va vous permettre de savoir quand est-ce que vous pouvez être en équilibre. Si tout le poids est ici, quand vous serez vers l'avant, c'est que vous êtes encore trop en arrière pour pouvoir réussir à tenir en équilibre. Donc ici, les mains largeur des épaules à peu près, et ici vous voyez que mes index sont pointés vers l'avant. Donc c'est pas
ici mon majeur qui va vers l'avant, mais je tourne légèrement les mains vers l'extérieur pour avoir l'index qui pointe vers l'avant. J'ancre bien mes mains dans le sol et mes genoux sont plus hauts que mes coudes, indispensable, les genoux plus hauts que les coudes, et je vais venir serrer ici mes triceps. Je viens serrer ici les bras. C'est indispensable, sinon vous ne pourrez pas tenir. Donc on serre les bras et là j'ai la posture de base. Donc maintenant si je me tourne, on va essayer déjà juste d'aller vers l'avant. Donc vous allez devoir pour ce faire donc serrer bien les bras, les genoux le plus haut possible, les mains bien ancrées dans le sol. Et forcément, quand vous allez aller vers l'avant, vos bras vont se plier. C'est normal, n'essayez pas de les garder tendus. C'est normal, vos coudes vont se plier et vous allez regarder bien loin devant vous. Pas vers le sol, sinon vous allez faire un petit plongeon la tête la première. Donc, fixez un point devant vous à aller vers l'avant. Et juste, déjà, essayez de faire ce petit mouvement pour essayer de voir comment vous vous sentez quand vous allez vers l'avant. Et est-ce que vous sentez du poids sur vos doigts? Si vous sentez que vos doigts commencent à blanchir, vous savez, sur l'avant, vous voyez, et que vous sentez du poids sur vos doigts, c'est que vous êtes plutôt bien parti pour pouvoir tenir en équilibre. Si vous avez vraiment trop peur d'aller vers l'avant, prenez un petit coussin et vous verrez, vous risquez vraiment rien du tout. Donc on y va, on va vers l'avant. Et ici, quand vous pensez que vous pouvez avoir un équilibre, peut-être lever un pied, reposez-le, un pied, reposez-le. Si vous sentez une quelconque douleur dans les poignets, c'est normal, si vos poignets ne sont pas habitués, si ça vous fait vraiment trop mal, que vous avez eu des soucis de poignets, évidemment peut-être à déconseiller, d'accord? Mais évidemment que ça doit tirer un petit peu, si vous n'avez pas l'habitude, c'est tout à fait normal. Donc cette fois-ci, on repart et on va essayer de lever les deux pieds. On va vers l'avant, on regarde vers l'avant, et on lève un pied et l'autre pied. Et ça y est, vous vous êtes envolé. Donc je vous laisserai essayer plusieurs fois si vous le souhaitez. Vous pouvez bien sûr mettre la vidéo en pause ou réessayer plus tard. C'est à vous de voir. En tout cas, je vous félicite si vous y êtes arrivé aujourd'hui. Et sinon, ne vous inquiétez pas, je suis certaine que ça va venir. C'est vraiment juste une question de trouver son équilibre. Pour ceux ou celles qui souhaiteraient essayer la version la plus avancée, c'est un peu différent. Donc c'est la version classique en fait. La différence, c'est qu'on va venir poser le genou au-dessus du coude. Donc c'est un peu plus difficile. Le principe est concrètement exactement le même. La préparation est exactement la même. La seule différence, c'est que du coup, vous avez le plat du genou qui va venir se poser sur le coude. Un peu plus impressionnant. Forcément, il faut se pencher aussi un peu plus vers l'avant. Donc c'est pas du tout le même équilibre. C'est plus difficile de trouver son équilibre. Ici, pour ce faire, si vous souhaitez le faire, il faut penser à faire talon-fesse. Pourquoi? Parce que si je ne fais pas talon-fesse ici, j'ai un angle, tout simplement, qui est beaucoup plus pointu que si je fais talon-fesse, où j'ai le plat de mon genou qui va pouvoir tenir bien plus facilement sur mon avant-bras, sur mon triceps, pardon. Évidemment, vous pouvez poser tout le long ici du bras. Il y en a qui sont plus à l'aise sur le coude, d'autres un peu plus haut sur le bras. Ça, c'est vraiment à vous de trouver la bonne combinaison. Ça dépend, encore une fois, beaucoup de votre anatomie. Donc, je peux vous montrer un petit peu en quoi ça consiste et à quoi ça ressemble. Après, c'est vraiment juste une question de persévérance et d'entraînement. Et ça fait un peu plus peur parce que, comme dit, on a plus tendance à aller vers l'avant. Et pour ma part, je dois vraiment aller vraiment beaucoup vers l'avant à cause de mes jambes qui sont extrêmement lourdes et qui ne veulent pas décoller. Voilà. Donc c'est toujours la même chose, hein, on part de la même position de départ, sauf que je vais venir me soulever et arrondir le dos en pensant bien à faire talon-fesse pour ramener vraiment le plat de mes genoux au-dessus de mes coudes, tout simplement. Alors pour ma part, ça fonctionne bien mieux en short, j'y arrive mieux quand c'est la sensation de ma peau contre ma peau, au lieu d'un tissu quelconque, et parfois certains tissus glissent aussi. Donc pour moi, c'est beaucoup plus rassurant comme ça, mais évidemment que lorsque vous savez faire concrètement bien la posture, maîtriser les abdos, etc., enfin, vous pouvez tenir avec n'importe quelle tenue, hein. Tada! Donc vous voyez, c'est tout à fait possible. Souvent, il me faut plusieurs tentatives aussi pour y arriver, donc n'hésitez pas à réessayer chez vous. Et vous me direz, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez réussi ou pas, ça me ferait vraiment très plaisir. Quant à nous, on va revenir sur notre tapis et je vous propose de vous saisir d'une sangle si vous en avez une, ou d'un t-shirt ou d'un tissu quelconque que vous pouvez enrouler autour de votre pied. Ça ira parfaitement. Donc je vous laisse prendre ça, on va venir sur le dos.
Et vous allez ici ramener la jambe droite, le genou droit, pardon, à la poitrine et tendre la jambe gauche. Ramenez vraiment le genou le plus proche de vous possible. Serrez ici, venez étirer. Venez poser le pied droit à plat au sol. On va faire un mouvement dynamique pour démarrer ici. Vous inspirez avec le pied gauche qui touche le sol. Et à l'expire, ramenez la jambe vers vous. Inspire en bas et expire. Inspire et expire. Encore 2 fois. Inspire et expire. Inspire et expire. Et restez ici, à peu près la jambe droite. Et venez simplement faire des mouvements de cheville, pied pointé, pied flex. Ici, on vient faire travailler le nerf pour peut-être gagner quelques centimètres de souplesse. Et de là, prenez votre sangle, venez la passer autour de votre pied, gardez les 2 épaules bien au sol et ramenez la jambe vers vous. Si vous y arrivez, vous pouvez bien sûr aussi attraper votre orteil, selon si vous êtes à l'aise ou pas. Et toujours pareil, on ne se crispe pas, ici on est détendu et on essaie à chaque expiration de ramener la jambe un peu plus proche. Respirez. Et essayez de tendre la jambe droite. Gardez toujours la jambe gauche bien tendue, activez ici jusqu'au bout des orteils, le pied flex. Et tout doucement, fléchissez le genou gauche et ramenez le genou gauche à la poitrine. La jambe droite est tendue. Et tout doucement, posez le pied gauche à plat au sol. Et cette fois-ci, mouvement dynamique avec la jambe droite. On inspire au sol et expire, ramenez la jambe vers vous. On fait ça 5 fois. Et expire 2 fois. Inspire, expire. Inspire, expire. Dernière fois, inspire et expire. Et petit mouvement ici de la cheville, pied pointé, pied flex. N'allez pas chercher trop loin ici dans l'étirement, vous pouvez rester vraiment la jambe un peu plus loin du moment que vous faites travailler ici au niveau du nerf à l'arrière de la jambe. Et attrapez votre sangle ou pas pour la passer autour de votre pied ou votre orteil. L'épaule posée au sol et venez ramener la jambe vers vous ici. Si vous avez l'impression qu'en me regardant, oh là là, je suis très très souple, sachez que ce n'était vraiment pas du tout le cas. J'ai beaucoup travaillé pour gagner cette souplesse. Je n'ai absolument aucune facilité, aucune souplesse de base. Donc pour moi, c'est beaucoup d'efforts d'en arriver là. Donc ne soyez pas trop dur avec vous-même et ne vous dites pas « Ah, moi je suis pas souple, j'y arrive pas ». La souplesse, ça se travaille, hein, c'est comme tout. Hein. Oui, d'accord, il y a des personnes qui sont hyper laxes au départ, certes, mais du coup, elles doivent travailler d'autres choses. Et essayez de tendre la jambe gauche. Relâchez, fléchissez les 2 jambes, ramenez les 2 genoux à la poitrine, faites quelques mouvements, des cercles dans un sens, dans l'autre sens. Massez le bas du dos ici. Et ici, venez les bras en croix de part et d'autre de votre tapis, les 2 genoux ensemble et venez poser les genoux du côté gauche, regardez du côté droit. Si vos genoux ne se posent pas au sol, n'hésitez pas à mettre un coussin en dessous ou votre brique de yoga pour que ce soit plus agréable. Gardez bien les épaules posées au sol. On va tout doucement vers la relaxation.
Respirez. Revenez au centre et ramenez les deux genoux du côté droit, regardez du côté gauche. Laissez le souffle revenir tranquillement. Et tout doucement, revenez au centre une dernière fois et allongez les jambes. Les pieds largeur du tapis. Les bras, paumes de main tendues vers le ciel, le long du corps. Pour la dernière posture de relaxation, Shavasana. Si vous sentez des douleurs dans le bas du dos, n'hésitez pas à mettre une couverture ou des coussins sous les genoux ou encore à ramener les deux pieds largeur du tapis mais les deux genoux collés ensemble. À vous de voir ce qui vous convient. Et ici, fermez les yeux, laissez le souffle revenir à son rythme naturel. Et vous êtes lourd dans le sol. Vous vous enfoncez dans le sol. Détendez, détendez tous les muscles. Lissez le front, les paupières. Relâchez la mâchoire, la langue à l'intérieur de la bouche. Ressentez tous les points d'appui de votre corps dans le sol. Lourd, très très lourd dans le sol. Comme si vous vouliez ne faire qu'un avec ce sol. Vous enfoncez dans la terre. Juste un peu. Pour ressentir cet ancrage avec la terre. Comme si à chaque point d'appui de votre corps dans le sol, vous vouliez laisser pousser des petites racines. Vous ressentez tous les bienfaits de la terre qui vous soutient, qui vous porte. Vous êtes bien, vous êtes détendu. Visualisez le soleil au-dessus de vous, qui partage avec vous sa douce chaleur, qui vous baigne de lumière, pas trop forte, juste ce qu'il faut pour que vous soyez bien. Et tout doucement, le plus doucement possible, revenez dans votre corps. Faites quelques mouvements des doigts, les orteils. Étirez-vous vers l'avant, vers l'arrière. Ramenez les genoux à la poitrine une dernière fois. Et laissez-vous retomber du côté de votre choix en boule ici. Avant de vous repousser dans une posture assise confortable en tailleur sur votre tapis. Les paumes de main sur les genoux, les épaules détendues. Ramenez les mains en prière au milieu de la poitrine. Un signe de gratitude pour vous, pour l'intention que vous avez mis dans cette séance. Pour vous remercier d'être venu sur votre tapis aujourd'hui, d'avoir fait du bien à votre corps, à votre esprit. Vous pourrez profiter, récolter les fruits de votre travail pour cette journée. Venez poser le front au sol une dernière fois.
avant de revenir tout doucement. Et lorsque vous serez prêt ou prête, vous pourrez ouvrir les yeux. Namasté les yogis. Comme à chaque fois, je vous le redis, je vous remercie infiniment pour me suivre ces séances avec moi. J'espère vraiment qu'elles vous plaisent. Si c'est le cas, vraiment j'insiste, mais vous n'avez pas idée de l'importance que ça a de me mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne. C'est vraiment extrêmement important pour moi. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre et ça me fait extrêmement plaisir. J'aimerais énormément arriver aux 1000 abonnés. Voilà, je n'y suis pas encore tout à fait. Mais tout ce que vous pouvez faire pour m'aider à atteindre cet objectif sera bien évidemment bienvenu. Donc que ce soit me laisser un petit commentaire, me dire ce que vous avez apprécié dans cette séance, me mettre un j'aime, partager ma vidéo, me suivre sur mes autres réseaux. Toutes les informations sont à retrouver dans la description, juste en dessous. Et évidemment, je serai éternellement reconnaissante envers vous si vous faites tout ça. Ça m'aide à tout simplement poursuivre mon travail. Je fais ça gratuitement pendant mon temps libre. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous fait plaisir et je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve très vite. Salut les yogis!